Quand une crise survient, le réflexe est presque immédiat. On se regarde soi-même, on cherche ce qui cloche en nous. Un manque de solidité, un défaut de caractère, une fragilité qu'on aurait mal gérée. Dans l'imaginaire collectif, aller mal devient vite une affaire personnelle. Si tu traverses une crise, c'est que tu n'as pas été assez fort, pas assez reconnaissant, pas assez résilient. Ce récit est profondément ancré. On le retrouve dans beaucoup de fictions où la crise est traitée comme une défaillance individuelle. Dans Grey's Anatomy, par exemple, les personnages qui craquent portent souvent seuls le poids de leur effondrement. La crise est montrée comme un moment de faiblesse à dépasser, parfois à corriger, rarement à interroger. Dans Suits, le burn-out ou le doute sont présentés comme des risques du métier, presque comme un manque de contrôle personnel. Il faut tenir, encaisser, reprendre le dessus. Le message implicite est clair. Si tu craques, c'est que t'as pas su gérer. Ce qu'on croit savoir alors, c'est que la crise serait une faute intime, quelque chose qu'on devrait régler discrètement, sans trop en parler, sans déranger. Dans la vraie vie, ce récit fait des dégâts, parce qu'il transforme une expérience humaine en verdict personnel. Au lieu de voir la crise comme un signal, on la vit comme une honte. On se tait, on s'isole, on tente de faire comme si de rien n'était. Dans certaines séries, cette logique est encore plus visible. Dans This Is Us, les personnages intériorisent longtemps leurs fractures, convaincus que leurs difficultés disent quelque chose de leur valeur personnelle. Dans Big Little Lies, le malaise et la violence psychologique sont vécus dans le silence, parce que reconnaître la crise, ce serait reconnaître une faiblesse. Mais ce que ces récits montrent, quand on les regarde attentivement, c'est autre chose. La crise ne naît pas d'un défaut individuel. Elle naît souvent dans un écart prolongé entre ce que l'on vit et ce que l'on ressent, d'un rôle tenu trop longtemps, d'une histoire poursuivie par loyauté, d'une adaptation devenue permanente. Dans Mad Men, Don Draper n'est pas en crise parce qu'il serait fragile. Il est en crise parce que le personnage qui l'incarne ne peut plus contenir ce qu'il est réellement. La crise n'est pas une faiblesse, c'est une limite atteinte. Dans BoJack Horseman, cette confusion est centrale. Le personnage croit que son mal-être prouve qu'il est défaillant, alors que ce qu'il vit révèle surtout un récit intérieur complètement disloqué. Confondre crise et faiblesse, c'est passer à côté de sa fonction. Une crise ne dit pas « tu es incapable », elle dit « quelque chose dans cette histoire ne peut plus continuer ainsi ». Dans beaucoup de films, la crise arrive précisément quand le personnage a tenu trop longtemps. Dans Revolutionary Road, ce n'est pas l'incapacité des personnages qui les détruit, c'est l'obligation de rester fidèle à un récit qui ne leur ressemble plus. Dans Marriage Story, la rupture n'est pas le signe d'un échec personnel, c'est la conséquence d'années à tenter de faire fonctionner une histoire devenue totalement déséquilibrée. Et pourtant, socialement, on continue de traiter la crise comme une faute intime, quelque chose à réparer vite, à cacher, à dépasser, alors qu'en réalité, la crise est souvent le premier moment de lucidité. Le moment où l'on cesse de se forcer à tenir un rôle, le moment où l'on accepte que l'adaptation permanente a un coût. Et si tu traverses une crise en ce moment, il est peut-être temps de changer de regard, pas pour te juger, mais pour comprendre ce que cette crise tente de te dire. C'est pour accompagner ce moment précis que nous avons coécrit avec Pierre-Alain de Garing la formation Embarqué dans le train de votre vie. Pas pour corriger une faiblesse, pas pour t'apprendre à tenir plus longtemps, mais pour t'offrir un cadre structuré, un espace où la crise n'est pas traitée comme un défaut personnel, mais comme un signal à écouter. Le lien est en description et ce n'est pas une injonction à aller mieux. C'est juste une opportunité de remettre du sens là où la honte a pris trop de place. Parce que dans beaucoup d'histoires, la crise n'est pas le moment où le personnage échoue. C'est le moment où il cesse enfin de se trahir.